Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Aurignac de Ocaluda. Aurignac, c'est un jeu de Loïc Lamy, illustré par Loïc Vaiarello. C'est un jeu qui vous emmène il y a 30 000 ans dans la préhistoire, où vous allez jouer soit Mère Nature, soit un Néandertalien, soit un Homo sapiens. Donc chaque joueur va jouer un autre rôle et chacun va avoir des objectifs de fin de partie qui seront différents. C'est un jeu plutôt expert avec, on va le voir là, un joli livret de règles, donc pas mal de règles. Ce qui est super bien, c'est qu'ici au début, on a un sommaire, alors ça j'avais jamais vu, et ici on a des explications justement sur les différentes ères où l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens et tout ça ont vécu et ce qu'ils ont fait un petit peu. Donc voilà, on a ici pas mal de pages. C'est quand même relativement bien fait, mais on a beaucoup de règles étant donné que chaque joueur va jouer du coup Néandertal, Sapiens ou Mère Nature, et qu'à chaque fois on va avoir une mécanique différente et une façon de scorer différente. On a aussi un mode solo et on peut aussi, si on veut, jouer à deux. Donc c'est vraiment très très large et à la fin on a également une aide de jeu avec tout ce qui est, tout qui est vraiment précisé pour qu'on ne se trompe pas. On a une petite carte qui indique que le jeu a été conçu de manière écologique. Voilà. On a un plateau qui représente le territoire, enfin les différents territoires sur lesquels on va jouer. Voilà ce plateau qui sera commun à tous les joueurs. Vous allez avoir des territoires de chasse, vous allez avoir des territoires pour collecter des ressources, et vous allez avoir des territoires où vous allez pouvoir vous battre et qui vous permettront d'avoir des petits bonus, de faire du troc, etc., etc. On va avoir ici différents éléments de jeu. Donc on va principalement jouer avec des meeples. Voilà. Ouh. Tous ces éléments, ils sont en bois et donc ils représentent tout simplement des meeples, ceux avec lesquels vous allez jouer, qui vont vous permettre de vous déplacer. Donc là, vous aurez des gros meeples qui vont permettre de vous déplacer sur les différents territoires et de faire les actions qui y sont associées. Vous allez également avoir pas mal de petits cubes en bois, donc qui représentent le silex par exemple, qui représentent du bois, ou qui représentent aussi de la nourriture. Et ces ressources-là, tout simplement, elles vous permettront d'acheter des cartes, d'effectuer des actions, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est pour tous les petits éléments en bois. Vous allez également avoir des plateaux de jeu. Donc les plateaux de jeu, comme on a trois façons de jouer, on va avoir trois plateaux différents. Ici, on va avoir par exemple le plateau de Mère Nature, qui va jouer des cartes et qui va essayer d'empêcher la progression de Néandertal et de Sapiens. On va avoir ici le plateau de Néandertal. Donc là, on va avoir deux couleurs, le bleu et le orange, puisqu'on pourra jouer jusqu'à deux. Et c'est un plateau double face, donc qui s'ouvre ici, voilà. Et on va tout simplement pouvoir retirer ces petits éléments. Voilà, hop, donc on a vraiment un plateau double face dans lequel on va pouvoir insérer, par exemple là je suis le orange, et je vais pouvoir ici insérer mes petits cubes. Vous voyez, ça ne bouge pas, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on avance comme ça. Ici, on va avoir différentes œuvres qu'on va devoir réaliser. C'est comme ça qu'on gagnera la partie en réalisant 3 œuvres, voilà, dans notre grotte. Donc voilà, ça c'est pour le Néandertal. Et on va avoir le Sapiens qui lui va avoir ce petit plateau-là. Donc pareil, deux couleurs, le vert et le jaune, pour 2 joueurs différents. Et là, on va plutôt jouer avec des petits meeples. Et les petits meeples, tout simplement, ils vont nous permettre, avec une mécanique de pose d'ouvrier, de choisir des actions, par exemple d'aller chasser, d'aller attaquer une tribu adverse, de collecter des ressources, d'échanger des ressources, de fabriquer des biens, etc. pour créer un maximum de tribus. Pour gagner, pour remporter la partie, le Sapiens, lui, devra créer 7 tribus. Alors, le Sapiens, il aura également ici un petit paravent, qui lui permettra, je vous le montrerai tout à l'heure, de cacher un petit peu les objectifs, puisqu'il devra payer des ressources pour réaliser ses tribus, et réaliser une tribu lui permettra d'obtenir des petits bonus, donc ça c'est pour cacher tout ça. On va également avoir ici quelques planches de punch avec des ressources. Les ressources, elles ne seront pas communes à tout le monde. Les Sapiens par exemple, ils auront des saguets, du silex et des habits, alors que les Néandertaliens auront plutôt des peaux de bêtes, des os, etc. Ces ressources, elles permettront soit d'acheter des cartes dans une rivière de cartes, ça c'est pour l'une des mécaniques, soit de se déplacer, de créer des ressources, etc. Pour créer des œuvres ou avancer dans ces œuvres dans la grotte.
Ici, on va avoir des petits éléments avec des animaux. Donc ça, ce seront pour les zones de chasse. Vous allez pouvoir chasser dans les différents territoires. Et chasser, ça vous permettra de récupérer pas mal de ressources qui vous permettront par la suite d'avancer pour réaliser vos objectifs. Vous allez avoir ici des petites gouttes de sang. Celles-ci, elles représentent tout simplement les blessures que vous allez prendre. Une fois que vous avez 2 ou 3 blessures, en fonction du rôle que vous jouez, eh bien, ça vous fera un petit malus. Soit vous récupérez une mauvaise carte, donc une carte famine. Ça, c'est pour la version deck building, donc pour Néandertal. Si vous êtes Sapiens, tout simplement, vous perdrez un meeple. On va également avoir ici des rennes, des bois de rennes. Donc voilà, ici des petits éléments, ça ce sera pour Mère Nature. Mère Nature qui va avoir la possibilité soit d'incendier, soit de bloquer par la neige certains territoires. Les territoires, je vous le rappelle, ils vous permettent parfois d'avoir du troc, d'échanger des ressources, d'avoir des ressources supplémentaires. Donc c'est embêtant quand quand les territoires sont occupés. On va avoir ici aussi pour Mère Nature un jeton avec un tigre des neiges. Pareil, hein, ça va être pour carrément, je crois, supprimer un territoire pendant une courte durée. On va avoir ici le petit feu de camp. Voilà, ça c'est le jeton premier joueur. Hop. Et ensuite, on va retrouver toutes les tuiles des tribus. Donc je vous le disais, il y a le Sapiens, je crois, qui doit réaliser des tribus, réaliser 7 tribus. Donc on va avoir à chaque fois le prix à payer, ici. Donc une ressource de nourriture, une ressource de bois et un habit, par exemple. Et on va avoir, à chaque fois c'est tiré aléatoirement, un petit bonus qui est lié. Donc une fois qu'on réalise la tribu, on se rapproche de la victoire, mais aussi on obtient un bonus qui nous permet d'avancer un petit peu plus. On a ensuite ici 2 paquets de cartes, que je vais vous montrer tout de suite. Le petit paquet de cartes, c'est pour Mère Nature, et le grand paquet de cartes, ça va être pour Néandertal. Si vous jouez Mère Nature, vous allez jouer avec des cartes au fil des saisons, des cartes qui vous permettront d'empêcher un petit peu la progression de Néandertal et de Sapiens. Donc voilà, les cartes au printemps, vous allez avoir des cartes en été. Donc voilà, c'est des épidémies, des sécheresses, des canicules par exemple pour l'été. En hiver, ça va être des tempêtes, du givre, du blizzard. Et à chaque fois, vous allez avoir au dos ici les différents éléments qui correspondent aux différentes saisons. À chaque fois, vous allez piocher 2 cartes et en choisir une des 2. Et ensuite, vous pourrez les placer ici, sur votre plateau. Vous allez également jouer, si vous êtes Mère Nature, ces petites cartes actions que vous récupérerez, par exemple, quand un troupeau a été décimé, etc. Ces cartes actions, vous allez pouvoir les jouer en réaction à certaines actions des autres joueurs pour, encore une fois, entraver leur progression. Donc voilà, on a des cartes qui sont relatives à la chasse, à la collecte, au déplacement, etc., etc. Et toutes ces cartes-là, elles vont vous permettre d'entraver la progression des autres joueurs, mais aussi vous allez les placer ici sur votre plateau, et lorsque vous aurez ici 3 symboles qui sont identiques, vous allez encore pouvoir déclencher des événements supplémentaires. Enfin, on a les Sapiens qui eux vont jouer avec une mécanique de gestion de main et une mécanique surtout de deck building avec ces différentes cartes. Donc ils vont commencer avec 6 cartes dans leurs mains. Enfin, on a un groupe qui va commencer avec 6 cartes et l'autre 8 cartes. Et ensuite, on va avoir une rivière de cartes. On va pouvoir utiliser les ressources que je vous ai montrées, la nourriture, le bois, le silex, mais aussi les autres ressources, collectées au fur et à mesure pour acheter des améliorations, pour améliorer son deck, pour pouvoir attaquer plus fort, plus loin et se rapprocher de la victoire, puisque les Sapiens, eux, ce qu'ils devront faire, c'est réaliser des fresques, par exemple, dans leur grotte. Donc voilà, avoir plus de cartes et des meilleures cartes leur permettront d'arriver plus vite, d'atteindre plus vite leurs objectifs. Et je vous le disais, les cartes famine, ça va être les cartes qui vont polluer votre deck. Voilà, c'était une présentation de Aurignac. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et racontez-vous une préhistoire.